Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 19 février 2024, il est 21 h exactement. Le CAC 40 qui finit tout juste, écoutez, sur l'équilibre. Hein, voilà, 0%. 7768 points, pardon. L'Eurostox, moins 0,05. Le DAX, moins 0,15. Le FTSE, plus 0,22. Nous ne parlerons pas du Dow Jones ni du Nasdaq. Effectivement, ces deux derniers n'ont pas été en cotation aujourd'hui. Effectivement, c'était le President's Day, donc un jour férié pour Wall Street. Le Nikkei 225 en revanche à moins 0,04%. Le pétrole Brent 83,31$, le once d'or 2016,93$, l'euro USD 1,078$, le BTC, le Bitcoin, messieurs dames, 51 871$. Au palmarès du SRD, on a Coty qui fait un plus 5,49$, Eutelstat plus 4,78$, Antin Infrat plus 3,04$. Et au niveau des plus fortes baisses, forcément, Thales, on en reparlera, moins 4,73$, Valeo, moins 6,86$, Forvia qui chute de près de 12,66%. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, on a eu pas trop d'échanges déjà, de une. Pourquoi? Parce que forcément Wall Street est enfermé, on a eu très peu de volume d'échanges fait aujourd'hui. President's Day, forcément jour férié. De ce fait, on a eu un CAC 40 qui a réussi à jouer avec l'équilibre. Pas grand chose à dire non plus sur l'actualité économique, les indicateurs, enfin, rien eu de très intéressant. On peut tout de même noter que Thales a perdu moins 4%, et quelqu'un pratiquement moins 5, 4,73 exactement sur la séance. Effectivement, UBS a dégradé sa note, donc forcément Thales extrêmement impacté. On a réussi quand même à trouver l'équilibre sur cette séance. Et puis voilà un peu ce qui nous a vraiment secoué sur ce petit lundi. En revanche, pour demain, ça va être une autre paire de manches. On aura notamment Walmart qui va sortir son trimestre, très attendu. Certaines entreprises du S&P, forcément aussi, les gros cadors du S&P, les gros cadors du Dow Jones vont être aussi à la manœuvre. Voilà, ça va pas être de tout repos cette semaine. Et effectivement, de toute façon, on va commencer la semaine vraiment mardi. Aujourd'hui, nous n'avons rien eu de très exceptionnel. En revanche, demain, on aura déjà au niveau de l'Australie, la banque australienne, la banque centrale australienne, sera à la manœuvre à 1h30 du matin avec un procès verbal. On va savoir un peu ce qu'ils vont faire. Le taux d'inflation au niveau du Canada, la balance commerciale au niveau du Japon qui seront à suivre, bien évidemment, avec forcément une séance entière au niveau de Wall Street et avec, comme je vous l'ai dit, Walmart en tête de mire, fin, je crois, de la journée. Je me demande si c'est pas en fin de séance que Walmart publiera ces chiffres. En tout cas, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a tout juste repris un peu du poil de la bête. On avait bien perdu durant la séance. Durant cette séance, 7767 points, le RSI à 65, le MACD, qui reste quand même bien haussier, très peu de volume, bien évidemment. Le Brent, tout juste à l'équilibre, lui aussi 83,45$, très peu de volume, forcément le RSI à 60, et avec toujours un MACD qui est en légère tendance haussière. On va peut-être retourner sur nos plus hauts qu'on avait quittés, nos plus hauts, les plus hauts sommets de cette année, puisqu'on avait quitté ça fin janvier, 24 janvier je crois, c'était le plus haut. Pardon. Avec un Brent qui a aussi aux alentours des 84,50$, même 60$. Là, il est possible qu'on remonte encore un peu avec tout ce qui est forcément au niveau de l'actualité, au niveau du Brent. Au niveau du once d'or, on a rebondi il y a quelques jours sur les barres sur le niveau des 2000$. Ça continue toujours de monter un peu, 2017, mais écoutez,
47 au niveau du RSI, on est toujours à un RSI qui est quand même en dessous de la moyenne. Le MACD qui confirme une tendance baissière, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, grosso modo, on se balade aux alentours des 2020, 2025 dollars le 11 d'or. Ça aussi à peu près sur ces alentours. Rien de très très inquiétant, et bien évidemment, aujourd'hui on a eu des volumes très très faibles. Je vous fais pas la review forcément du S&P, du Nasdaq, du Dow Jones, puisque ce sont des 3 indicateurs entre parenthèses américains fortement corrélés à Wall Street, enfin, surtout Dow Jones et le Nasdaq, vous me direz même le S&P. Mais voilà, pourquoi je vous fais pas la review et l'analyse à peu près graphique aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas. Je sais pas si je ferai comme d'habitude la vidéo demain. Je ne pense pas. Je pense que ça va être très compliqué pour moi de vous sortir une vidéo demain. Tous les mardis, c'est assez complexe. En revanche, on se retrouve mercredi et pour tout le reste de la semaine, je l'espère, pour d'autres reviews. Voilà, je vous dis à plus tard. Passez un bon mardi quand même. Soyez prudents. Ciao, ciao.